Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, merci. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, c'est Laetitia. Alors, depuis que j'ai fait la vidéo sur 4 types d'hommes à éviter quand on veut une relation sérieuse, j'ai eu beaucoup de commentaires là-dessus. Si vous ne l'aviez pas encore regardé, je vous invite à la regarder. Je la mettrai dans la barre d'infos où il faut juste cliquer là. Le titre va s'afficher là. Alors, j'ai décidé de faire la suite de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des types d'hommes à éviter, les types d'hommes qu'on peut rencontrer en Europe à éviter. Oui, parce que, pourquoi je dis en Europe? Parce que moi, il y a 5 ans de cela que j'ai quitté l'Afrique, d'où je viens, mais je n'ai jamais rencontré ces genres d'hommes-là, là-bas. Ou bien, j'ai jamais entendu parler. Mais ici, c'est du n'importe quoi, franchement. Franchement, ça m'a dégoûté, je vous jure. Que vous allez voir tout à l'heure de quoi je veux parler dans le développement. Quand je vais commencer à vous parler de ça, vous verrez d'où je veux en venir. Alors, si cette vidéo t'intéresse, surtout ne quitte pas celui-là jusqu'à la fin. Alors, le premier type d'homme, c'est le renifleur de caleçon ou de collant. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes là qui vont me dire quoi? Elle nous parle de quoi là? T'es pas sérieuse? Oui, il y a des hommes comme ça. Bien comme vous, j'étais surprise quand j'en ai entendu parler des hommes comme ça ou quand j'ai vu qu'il y a des hommes comme ça. Au fait, je vous explique. Vous voyez souvent quand vous partez dans des discothèques ou au bord de la route, vous voyez souvent des machines. Là où on paye les préservatifs, les cigarettes ou non, les machines à préservatifs. À côté, si vous lisez bien, il y a aussi à côté des machines, on peut aussi s'acheter des caleçons. On peut aussi s'acheter, ou bien sur le net, on s'achète des collants. Eh bien, figurez-vous, ce n'est pas des collants propres ou ce n'est pas des caleçons propres, c'est des collants qui ont déjà été portés par des filles. C'est des caleçons qui ont déjà été portés par des filles, des caleçons sales comme ça qu'on vend. Il y a des hommes ici en Europe qui adorent des trucs comme ça. Ils adorent acheter des caleçons sales des filles. Voilà. Donc, si vous êtes là dehors que vous cherchez à vous faire de l'argent, c'est aussi un bon moyen. Toujours soin de laver son petit caleçon, de mettre au soleil que ça sèche. Eh bien oui, ici en Europe, ok, je sais qu'on a les machines à laver, on peut le faire directement. Mais lui, c'était lui qui faisait la lessive à la maison. Pourquoi? Parce qu'il aimait toujours prendre des trucs comme ça. Vous me direz, oui, c'est un homme, c'est bon, c'est ton homme, c'est pas un problème. Mais non, c'est un problème, puisque je l'ai même surpris dans son armoire qu'il achetait des collants comme ça. Il achetait des collants comme ça pour renouveler quand moi je n'étais pas là, quand je sortais pour aller au travail, quand je sortais pour aller à l'école. Lui, il prenait ça. Vous voyez, si c'était seulement le mien, ce n'est pas un problème. Il prenait son temps d'acheter ça sur le net. Les collants, les caleçons sales d'autres filles. Ou bien quand il écrivait avec les filles, il les demandait ça, de lui envoyer les slips sales pour qu'il puisse renouveler ça, pour qu'il puisse le sentir. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous ne croyez pas ça, lisez beaucoup, regardez sur le net, vous verrez des trucs comme ça. Et c'est même des caleçons qui sont très chèrement vendus. Voilà. Donc, il y a aussi le deuxième homme, je ne sais pas comment on l'appelait. Il y a aussi la deuxième qualité d'homme, ça sera des hommes qui prennent des injections. Oui, ces mêmes hommes-là peuvent aussi se laisser opérer. Ils se font opérer juste parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir un enfant. Au fait, ils n'ont jamais d'enfant, mais c'est des hommes qui sont là dehors, comme tout autre homme. Tu ne peux pas te rendre compte. La différence est seulement que tu vois, sous les testicules, il a eu une opération, sa partie qui lui permet de produire des enfants a été enlevée. Donc toi, tu vas te dire que tu fais une relation sérieuse avec lui, tu te mets à fond, tu veux avoir une famille. Il va te dire, oui, il est toujours béni, oui, il accepte tout. Mais il sait qu'il veut juste s'enjailler, il fait juste profiter du bon temps, il ne va jamais te faire un enfant. Donc toi, tu es là, tu perds ton temps, tu prends ton temps, tu te mets à fond dans la relation. Il sait que même si vous faites des 1000e positions là, tu ne vas jamais avoir un enfant de lui, puisque sa partie génitale ou sa partie qui lui permet de produire des enfants là, c'est parti. C'est complètement parti. Donc les filles, renseignez-vous. D'accord? La troisième qualité d'homme ou le troisième type d'homme, c'est les pervers.
C'est les pervers. Les pervers on les raconte souvent sur les réseaux sociaux ou sur les réseaux de chat. Voilà, toi tu es en Afrique, tu veux venir en Europe, tu te cherches à faire... J'ai vu un film là-dessus, comment les filles cherchent les hommes blancs. La plupart, c'est les hommes blancs qui le font. Voilà, ils sont là en Europe, des hommes même que les femmes qui sont là ne le regardent pas là. Ce sont eux qui se permettent de faire des vidéos de cam avec les filles en Afrique. Ils te demandent de te mettre nu. Toi, tu le fais, on vend ton image là, ici, dans les trucs pornographiques où il se permet de montrer ça à ses amis, où il en fait du n'importe quoi avec. Ou aussi, c'est cet homme-là qui peut être là, qui sait qu'il est vieux, il ne peut pas te satisfaire sexuellement. Il va te dire, moi, je ne veux pas que tu me laisses tomber. Bon, tu peux aller te chercher un copain dehors. Ici, chez nous, tu peux l'amener dans notre lit, tu peux coucher avec lui. Tu peux faire tout, même si je suis au salon, toi, tu es en haut avec lui, tu t'enjailles, tu t'amuses. Ça ne me dérange pas, il n'y a pas de problème. Ou bien lui, il est là, il te regarde et puis toi, tu t'amuses avec le gars. Ou bien il est là, il appelle un gars et il veut te voir t'amuser avec ce gars. Ou bien il va se chercher une fille, il dit qu'il veut te voir toi et la fille ensemble coucher avec lui. Ouais, donc il y a des hommes comme ça. C'est un homme comme ça qui va, comme quand il va en boîte de nuit avec toi, il est souvent avec toi et il mate une autre fille. Ou bien il n'est pas du tout jaloux de toi et il se permet de te dire qu'il t'aime. Vous voyez? Donc, les filles, il faut beaucoup faire attention et être très attentive. Alors, le quatrième homme, c'est le matérialiste. Le matérialiste, c'est quelqu'un, il n'a rien, mais il a la bouche toujours pleine de beaux mots. Il a la bouche toujours pleine, c'est lui qui a envie de ceci, c'est lui qui veut cela, même quand il veut venir chez toi, là. Il planifie d'abord la boisson qu'il veut boire. Il ne boit jamais les boissons à petit prix, hein. Voilà. Celui qui te propose toujours d'aller faire le shopping, tandis qu'il n'a rien à la poche. Voilà. Toi, tu travailles, tu te débrouilles, ou bien tu as des enfants. L'argent de ton enfant qu'on te met à la fin du mois, là, c'est ce que lui, il guette. Il ne sort pas avec les petites filles. Voilà, avec les grandes personnes, avec les personnes riches, ou bien avec les personnes qui savent déjà que si je sors avec elle, elle va s'occuper de moi et moi, je vais me foutre de sa gueule. Tu comprends? Même si je me fous de sa gueule, elle ne peut pas me laisser tomber. Voilà, donc c'est un homme comme ça qui peut deux fois te proposer d'aller faire le shopping. J'ai une copine qui a eu un problème comme ça. Elle adore le gars. Si tu vois le gars, il est présentable, beau, joli, mannequin. Il a tout ce que toutes les autres filles veulent. Voilà. À chaque fois qu'elle sort pour aller au shopping avec le gars, c'est lui qui oublie toujours son portefeuille. Et quand la fille paye l'argent du shopping, c'est lui qui est toujours là à dire que, en fait, ma mère m'a appelé, elle est malade, je dois envoyer de l'argent, ou ma fille au pays est malade, ou bien chérie, je vais te rembourser ça après, t'inquiète. Et si la fille demande trop, ça sera une source de problème entre eux. Donc, comme elle a peur de mettre la relation en jeu à cause de l'argent, elle va laisser tomber. Et ce qu'elle fait pour toi, le jour que toi, tu n'as pas d'argent à lui donner, il va te laisser tomber, il va aller voir une autre fille. Donc, c'est comme ça. Le corps, là, c'est leur colis, c'est leur marchandise, c'est leur... comment on appelle ça? C'est la marchandise au fait, quoi. Donc, voilà. Alors, ma vidéo prend déjà fin, mais bien avant d'abord, je tenais à m'excuser auprès de 3 de mes abonnés. J'ai une abonnée qui m'a demandé de faire ma routine D. Je vais la faire parce que cette vidéo-là, c'est une longue vidéo. J'ai besoin de beaucoup plus de temps pour cela. Et la deuxième m'a expliqué son problème en disant qu'elle aimerait, elle a un problème, elle ne cherche pas, elle ne trouve pas la solution à son problème. Et la troisième, c'est celle qui m'a demandé que comment on peut reconnaître un mentor, un tricheur, un infidèle. Donc, toutes ces vidéos-là, je vais bientôt la faire. Je vous promets de la faire. Mais il me faut juste du temps. Aujourd'hui, je ne voulais pas faire une longue vidéo. Ce n'est pas parce que je vous ai oublié que je néglige les vidéos de subjection. Non, pas du tout. Mais, pardon, je vous en supplie, ne vous énervez pas. Je reviendrai très prochainement.
et je suis à vous. Vous pouvez aussi me contacter sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter, Facebook. J'ai aussi une page de Facebook. Alors, n'hésitez pas du tout. Je vais les afficher quelque part là. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous retrouve dans l'une de mes prochaines vidéos. Restez belle et surtout confidente.